Seigneur, en ce samedi soir, je m'arrête. Le monde continue de tourner, les bruits de la ville et les échos de mes propres soucis résonnent encore, mais je choisis de fermer la porte. Je crée en moi un espace vide pour que tu puisses l'habiter. Je ne viens pas avec des phrases toutes faites, mais avec mon âme nue. Partagez massivement cette prière pour sauver une vie. Ce samedi soir est la frontière entre ce qui a été et ce qui sera. C'est le moment du déjà là et du pas encore. Je me tiens sur le seuil de ton temple intérieur. Que chaque mot que je prononce ou que je pense soit comme un grain d'encens qui s'élève vers toi. Station I, l'action de grâce pour la semaine écoulée. Seigneur, je commence par regarder en arrière. Non pas pour regretter, mais pour identifier tes traces dans le sable de mes journées. Merci pour le lundi, pour le courage de reprendre le collier, pour la force que tu m'as donnée alors que je me sentais fatigué d'avance. Merci pour ce café partagé, pour ce dossier terminé, pour cette parole encourageante reçue d'un inconnu. Merci pour le mardi, pour les défis rencontrés. Même dans les moments de tension, tu étais là. Je te remercie pour la patience que j'ai réussi à avoir, et même pour celle que je n'ai pas eue, car elle m'a montré mon besoin de toi. Merci pour le mercredi, milieu de la semaine, où la fatigue commence à peser. Merci pour la beauté d'un coucher de soleil, pour le rire d'un enfant, pour la santé que je prends trop souvent pour acquise. Merci pour le jeudi et le vendredi, pour les relations humaines, pour la complexité des échanges. Merci pour les repas partagés, pour le toit au-dessus de ma tête, pour le confort de mon foyer. Merci pour ce samedi, journée de transition. Merci pour le repos qui commence à poindre, pour le temps que je peux enfin consacrer à tes mystères. Je te loue pour la création, pour la nature qui suit son cycle, pour la lune qui se lève ce soir comme un rappel de ta fidélité. Station 2, le dépôt des fardeaux, la confession. Seigneur, pour entrer dans la paix du dimanche, je dois vider mes mains. Elles sont trop pleines de choses inutiles. Je dépose devant toi mes colères étouffées. Celles que j'ai nourries contre mes collègues, mes proches ou contre moi-même. Ces petites rancœurs qui finissent par empoisonner le cœur. Je te les donne. Prends-les et transforme-les en compréhension. Je dépose mes inquiétudes financières et matérielles. Tu sais combien le monde nous presse de posséder, d'accumuler, de sécuriser. Pardonne-moi de croire que ma sécurité repose sur mon compte en banque plutôt que sur ta providence. Ce soir, je décide de te faire confiance pour le pain de demain. Je dépose mes manquements à l'amour. Toutes les fois où j'ai détourné les yeux d'une détresse, où j'ai été cynique au lieu d'être constructif, où j'ai préféré avoir raison plutôt que d'être en paix. Pardonne ma dureté de cœur. Seigneur, lave-moi. Que ce samedi soir soit comme un bain spirituel. Je ne veux pas entrer dans le jour sacré avec les vêtements souillés de la discorde. Je pardonne à ceux qui m'ont offensé, même si cela me coûte. Je lâche prise sur les offenses, les jugements et les attentes déçues. Station 3, intercession pour le monde en souffrance. Seigneur, ma prière ne peut s'arrêter à moi-même. En ce samedi soir, des millions d'êtres humains traversent des ténèbres réelles. Je prie pour les malades dans les hôpitaux. Pour ceux qui redoutent la nuit parce que la douleur se fait plus vive quand tout s'arrête. Envoie tes anges de consolation. Bénis les mains des soignants, donne-leur la tendresse qui guérit l'âme autant que le corps. Je prie pour les affligés et les endeuillés, pour ceux qui, ce soir, regardent une place vide à table. Que ton Esprit Saint soit leur baume. Rappelle-leur que la mort n'a pas le dernier mot et que tu es le Dieu des vivants. Je prie pour les zones de guerre. Pour les enfants qui s'endorment au son des détonations. Seigneur, brise les arcs et romps les lances. Inspire aux dirigeants des pensées de paix et non d'affliction. Que la justice et la paix s'embrassent enfin sur cette terre que tu aimes tant. Je prie pour les sans-abri et les exilés. Pour ceux qui n'ont pas de lieu où reposer la tête ce soir. Ouvre nos cœurs et nos maisons. Que nos églises et nos communautés soient des havres de paix et de solidarité concrète. Station 4, la méditation sur le repos de Dieu. Seigneur, la Genèse nous dit que tu t'es reposé le 7e jour. Ce repos n'était pas une absence d'action, mais la contemplation de ta création. Aide-moi, ce soir, à entrer dans ce repos contemplatif. Apprends-moi à ne plus le faire, mais à l'être. Apprends-moi que ma valeur ne dépend pas de ma productivité, mais de mon statut d'enfant de Dieu. Dans le silence de cette nuit de samedi, je médite sur le mystère du samedi saint, ce jour où le Christ reposait au tombeau. C'est le jour de l'attente silencieuse, le jour où tout semble fini, mais où, dans l'ombre, la vie prépare sa victoire éclatante. Si ma vie traverse actuellement un samedi saint,
Si je suis dans une période d'attente, d'incertitude ou de vide apparent, donne-moi la foi de savoir que le dimanche de la résurrection arrive. Aide-moi à ne pas précipiter les choses, mais à habiter l'attente avec dignité et espérance. Seigneur, je te présente ma maison. Que chaque mur, chaque pièce soit imprégnée de ta présence. Bénis ceux qui vivent sous ce toit. Que nos paroles soient douces, que nos gestes soient protecteurs. Si des tensions existent, qu'elles se dissolvent dans la prière de ce soir. Que le sommeil de chacun soit paisible. Je te confie aussi mes amis, ma famille éloignée, mes voisins. Que ce quartier, cette ville, reçoive une pluie de bénédictions. Que le samedi soir soit pour tous un moment de retrouvailles et de joie authentique, loin des divertissements vides qui laissent le cœur sec. Demande pour le dimanche à venir. Seigneur, demain est ton jour. Prépare mon cœur à la célébration. Que je me lève avec un chant de gratitude sur les lèvres. Ne me laisse pas être distrait par les corvées domestiques ou les soucis mondains. Aide-moi à sanctifier ce jour, à en faire une oasis dans le désert de la semaine. Donne-moi soif de ta parole. Que tes textes sacrés résonnent en moi d'une manière nouvelle. Que la rencontre avec mes frères et sœurs en la foi soit une source de force mutuelle. Si je dois travailler demain, donne-moi la grâce de vivre ce travail comme un service, tout en gardant mon esprit tourné vers toi. L'abandon final, l'heure du sommeil. Seigneur, voici que mes paupières deviennent lourdes. Je remets mon esprit entre tes mains. Je ne sais pas ce que demain m'apportera, mais je sais qui tient demain. Je ne crains pas la nuit, car tu es ma lumière. Je ne crains pas le silence, car tu es ma mélodie. Que mes rêves soient peuplés d'images de paix. Que mon subconscient travaille à résoudre ce que ma raison n'a pu dénouer. Que je me réveille régénéré, fortifié, prêt à aimer et à servir avec une ferveur renouvelée. Je crois en toi. J'espère en toi. Je t'aime. Amen. Étant donné la longueur demandée, une telle prière ne peut être lue d'un trait sans perdre de sa substance. Pour atteindre la profondeur d'une méditation de longue durée, équivalente à plusieurs heures de réflexion, le Lectio Divina, prenez chaque station et lisez-la 3 fois. Une fois pour comprendre, une fois pour ressentir, une fois pour laisser Dieu répondre. L'expansion personnelle, après chaque paragraphe, arrêtez-vous 10 minutes pour citer les noms des personnes de votre entourage qui correspondent à la demande. L'écriture, utilisez ces thèmes comme base pour un journal de bord spirituel, en développant chaque point avec vos propres souvenirs de la semaine. Souhaitez-vous que je développe davantage une section spécifique, comme l'intercession ou la contemplation du repos?